Louange à Dieu très haut Seigneur, pour la beauté de ses exploits, par la musique et par nos voix. Louange à lui dans les hauteurs. Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour, au son du corps et du tambour. Louange à lui pour sa grandeur. Tout vient de lui, tout est pour lui. Harpe, cithare, louez-le. Cordes et flûtes, chantez-le. Que tout vivant le glorifie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue dans cette célébration du mardi. Mardi 11 novembre, nous poursuivons le chemin que Anne a poursuivi. Anne, la mère de Samuel et non celle de Marie. Anne, mère de Samuel, aujourd'hui se présente devant le Seigneur pour lui offrir ce qu'elle a sur le cœur, sur ce qu'elle veut vivre avec le Seigneur. Alors, aujourd'hui, présentons-lui simplement ce qui nous vient au cœur, ce qui nous préoccupe. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, nous en appelons à ta providence, qui dans ses desseins jamais ne se trompe, et nous te supplions humblement, tout ce qui fait du mal, écarte-le. Donne-nous ce qui nous pourra nous aider, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Anne se leva. Après qu'ils eurent mangé et bu à Silo, le prêtre Élie était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. J'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. »
Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux à Rama. Elkana s'unit à Anne, sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire Dieu exauce. Car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Le cantique de Anne, voilà que nous sommes invités à le reprendre et à redire les mots mêmes qu'elle a dit dans son exultation. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, il donne le salut. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voici un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Je reviens sur Anne. Anne
prie son désarroi. Anne crie sa misère. Anne, dans le silence, crie vers Dieu. Et même si le prêtre ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire, quand il lui explique, il lui donne sa bénédiction. Que Dieu fasse pour toi. Entendez? Que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. Parfois, nos prières, on a l'impression que Dieu ne les écoute pas. Nous avons l'impression que Dieu n'entend pas, que Dieu ne veut rien savoir de ce que nous pouvons lui demander. Il ne veut pas agir. Et pourtant, il y a bien des conditions qui font que notre prière peut avoir du sens. Il y a bien des conditions qui font que cette prière peut être entendue. Et je ne suis pas Dieu, alors je vous donne des pistes. Je ne vous donne pas les conditions pour que Dieu accorde systématiquement vos prières. Mais je vous donne quelques pistes. La première, être prêt. Croire en Dieu ne suffit pas, il faut être prêt. Voyez-vous, j'ai connu une jeune fille et si elle me permet, je vais raconter un peu son histoire. Elle venait d'un pays étranger, elle était au Canada et voilà que même si elle avait de la famille proche, avec le temps, petit à petit, elle s'est retrouvée isolée. Elle s'est retrouvée sans amis, sans famille. Elle s'est retrouvée toute seule. Et le désespoir a pris son cœur. Le désespoir envahissait tranquillement son cœur et elle pensait même mettre fin à ses jours. Mais à bout de force, elle a dit, elle a crié, « Seigneur, viens à mon aide. » Et à partir de ce moment, de ce cri du fond du cœur, elle avait beau prier avant, mais voilà que ce Seigneur viens à mon aide était le signe d'un réveil, était le signe d'une vie nouvelle. Oui, elle a repris contact avec une tante qui était dans une ville voisine. Elle a repris contact avec le monde autour d'elle. Elle a repris le goût à la vie, de vivre ensemble avec d'autres ce chemin de désespoir qui était maintenant rendu un chemin d'espoir. Dieu avait accordé réponse à son cœur au moment où elle n'avait plus aucune ressource, où sa seule ressource était Dieu. Et ce fut la plus belle prière qu'elle a pu dire. Être prêt. Parce que si Dieu accorde son oui à votre prière, votre vie ne sera plus la même. Vous n'aurez plus de raison de douter. Vous n'aurez plus de raison de ne pas suivre le chemin du Seigneur, puisqu'il vous aura aidé, puisqu'il vous aura montré sa présence. Deuxièmement, la bonne prière. La bonne prière, ce que je veux dire, c'est que parfois nous voulons quelque chose et le Seigneur veut nous offrir autre chose. Voyez-vous, il y a une personne que je connais qui était tombée en chicane avec quelqu'un et qui voulait absolument se réconcilier, absolument faire le pardon pour éviter la blessure, éviter la brisure d'une famille. Or, tout ne dépendait pas de ce qu'elle
avait fait ou de ce qu'elle aurait pu faire. Mais voilà que, à un moment donné, sa prière a été « Que ta volonté soit faite, Seigneur. » Si nous ne pouvons nous réconcilier, fais au moins que nous puissions vivre en paix. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Dès qu'elle a lâché prise sur cette situation, la personne a reçu la paix en son cœur. Oui, l'idéal aurait été qu'on puisse se réconcilier, qu'on puisse vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la tendresse, dans le don de soi. Mais pour cela, il faut être deux. Et l'autre personne ne voulait pas collaborer ni aimer. Alors, le Seigneur a permis que la première personne qui a fait la prière puisse vivre dans la paix dans cette situation. Voyez-vous, la prière que nous adressons à Dieu, il nous écoute. Et parfois, ce n'est pas ce que nous demandons qui nous rendra heureux, mais si nous acceptons que Dieu nous offre le meilleur cadeau, la meilleure grâce, nous pourrons être surpris. Nous pourrons découvrir un autre chemin. Là où le destin ferme une porte, Dieu ouvre une fenêtre. Il veut être là avec nous. N'ayons pas peur, prions-le, mais gardons le cœur ouvert à toutes les solutions que Dieu peut nous offrir, à toutes les occasions que Dieu nous donnera de pouvoir nous ouvrir à la vie, nous ouvrir à l'amour, même si ce n'est pas le chemin que nous aimerions. Alors, aujourd'hui, dans cette prière que Anne a faite, elle a demandé à Dieu son intervention et elle lui a promis un fils pour lui-même. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiants dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus,
En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et aujourd'hui, nous te prions pour M. Jean-Claude Fréchette, et M. Lafontaine priera pour Jeanne et Georges Caplette. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et selon le commandement que Jésus nous a donné, nous pouvons prier celui qui écoute nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Guide-nous par ton esprit, nous t'en prions, Seigneur. Toi qui nous as nourris du corps et du sang de ton Fils, accorde-nous de te rendre témoignage, non seulement en parole et par les discours, mais aussi en acte et en vérité, pour mériter d'entrer dans le royaume des cieux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de l'amour. Merci, merci Seigneur, tu me donnes le goût de chanter. Parfois, nos chants dans notre Église sont très joyeux et nous pourrions les chanter ainsi. Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. Youpi! Une petite phrase pour terminer. Je vous souhaite une très belle journée.